Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, cette année, nous commençons d'une façon un peu anormale. Je tiens quand même à vous parler de Dante, parce que c'est un sujet d'actualité, puisque nous fêtons cette année le 7e centenaire de sa mort. Et en Italie, de nombreuses manifestations sont au programme. Espérons qu'elles pourront se dérouler normalement. C'est un sujet immense qui a été traité par de nombreux spécialistes qui y ont consacré des volumes. Et c'est pour cela que j'ai choisi d'intituler mon propos « À la rencontre de Dante Alighieri » et non « À la découverte », car je n'ai pas la prétention d'être une spécialiste de Dante, je suis simplement quelqu'un qui l'a beaucoup étudié, qui l'a enseigné toute sa vie et qui n'arrête pas de découvrir ce qui est important chez lui. Alors, il y a des lieux communs. Tout le monde connaît Dante, en principe. Tout le monde connaît Dante. Mais sait-on que ce n'est que son prénom? C'est une abréviation de Durante. Durante, en français, qui veut dire celui qui donne. Et son nom de famille, c'est Alighieri, de Alighiero, porteur d'aile. Et nous verrons plus tard l'importance de ce détail. Tout le monde sait, peut-être, qu'il a écrit la Divine Comédie sans trop savoir souvent de quoi il s'agit. Mais dans notre vocabulaire subsiste l'adjectif dantesque qui évoque quelque chose de démesuré. C'est un sujet très important. Dante a une importance universelle. Il fait partie de ces écrivains qui ne sont pas simplement associés au nom d'un pays, mais dont l'œuvre fait partie du patrimoine universel, comme Homère, Cicéron, Shakespeare, Goethe, Cervantes, Molière, Tolstoï et quelques autres. Pour l'Italie, il est extrêmement important. C'est un personnage essentiel de la construction de l'identité italienne. C'est le poète Carducci qui proposa de donner son nom à notre association quand elle vit le jour en 1889, car Dante est considéré comme le père de la langue italienne. En effet, après la proclamation du jeune royaume d'Italie en 1861, c'est les premiers gouvernements italiens qui imposèrent le toscan comme langue nationale. Certains même veulent voir chez Dante un précurseur de l'idéal unitaire. Le mot Italia apparaît à 11 reprises dans la Divine Comédie et il l'appelle il bel paese dove il si suono, le beau pays où le si résonne, établissant ainsi une unité linguistique et culturelle. À l'époque de Dante, la langue savante était le latin. Et c'est en latin que Dante a écrit certaines de ses œuvres que j'évoquerai tout à l'heure. Si le choix de la Dante dite vulgaire, c'est-à-dire le dialecte toscan, semble naturel pour sa production poétique, on peut se poser la question en ce qui concerne la Divine Comédie. Pour son œuvre majeure, ce long poème qui doit le ramener à Béatrice, Dante revient à sa langue maternelle, celle de son enfance et de sa vie quotidienne, celle de la Vita Nuova, le recueil où il raconte son histoire, son amour pour Béatrice. C'est la langue avec laquelle il s'adressait, il voulait s'adresser à elle. Et il estime ainsi que son message serait plus accessible à tous, pas seulement aux lettrés, car sa portée, la portée de ce message qu'il veut donner dans la Divine Comédie doit être universelle. Et elle le fut dans un pays dont le morcellement a favorisé la survivance des dialectes. Le renom de la Divine Comédie fera du dialecte toscan la langue littéraire par excellence. Manzoni, l'auteur bien connu des Promessi Sposi, qui était milanais, dit après la première édition de son livre qu'il était allé à Florence pour
risciacquare i suoi panni nell'acqua dell'Arno, pour rincer son linge dans les eaux de l'Arno, c'est-à-dire lui donner à sa langue une connotation vraiment pure. Par conséquent, l'italien de Dante, réservé pendant des siècles à la littérature, est beaucoup plus accessible aux Italiens d'aujourd'hui que ne l'est pour nous l'ancien français, par exemple, de la chanson de Roland, car ce Toscan n'a pas subi l'usure et les déformations d'une langue parlée. Et si tous les concepts développés par le poète ne sont pas à la portée de tout un chacun, son nom reste une référence certaine et des mots de son vocabulaire sont devenus des substantifs couramment employés. Par exemple, quand on parle d'une bolgia, qui est un cercle de l'enfer, c'est pour désigner un endroit effrayant. Partout en Italie, ont lieu régulièrement des lecture dantis. Lecture dantis, c'est-à-dire des lectures de passages de Dante. On vous avait proposé une lecture de Gassman, et elle est très intéressante. Plus récemment, Roberto Benigni s'est également illustré dans cet exercice. Alors, je vous présente le plan de l'exposé. Je vais d'abord vous parler du contexte historique dans lequel Dante a vécu, ensuite le contexte littéraire, je vous parlerai de la vie de Dante et, pour finir, du contenu de la Divine Comédie. Alors, voici Dante Alighieri, ses dates de naissance et de mort, 1265-1321, le père de la langue italienne. Et voici le contexte historique. Tout au long du Moyen-Âge, l'Italie fut le théâtre d'une rivalité acharnée entre les deux grandes puissances de l'époque, la papauté et l'Empire, représenté par l'empereur, le souverain du Saint-Empire romain germanique. Cette rivalité, née au XIe siècle, avec la querelle des investitures, atteint un sommet lors du célèbre épisode de Canossa en 1077. Toute l'Europe est divisée alors entre Guelph de Welfen, partisan du pape, et Gibelin, Weblingen, partisan de l'empereur. Au Moyen-Âge, l'Italie n'est qu'un nom. Vous voyez, nous avons ici la péninsule italienne, l'Italie, et elle est partagée en deux grandes zones. Toute la partie du nord jusqu'aux États du pape, qui est l'Italie, et qui englobe aussi les États de l'Église, donc, et qui n'englobe pas les États de l'Église, jusqu'aux États de l'Église, et le Regnum, qui comprend tout le sud et la Sicile, enfin toute l'Italie et la Sicile. C'est donc un territoire morcelé où le pouvoir passe peu à peu des féodaux lige à l'empereur, aux communes dans lesquelles se développe parallèlement une vie culturelle et spirituelle florissante. Parmi ces communes, Florence occupe une place à part. Ville de banquiers et de mécènes, elle est pendant le XIIIe et le XIVe siècle la première dans tous les domaines. Pensons aux monuments érigés par Arnolfo di Cambio et Giotto. Nous voyons ici la cathédrale de Florence. Nous voyons avec la coupole de Brunelleschi qui sera plus tard, le campanile de Giotto, ici le palais de la Seigneurie, le Ponte Vecchio, qui n'est pas encore terminé, sur cette ancienne gravure. Et pensons également, quand j'ai parlé de Giotto, à l'extraordinaire renouveau de la peinture dû à Giotto. Politiquement, Florence est une ville à prédominance guelfe. En 1266, les guelfes bourgeois, ce sont les bourgeois et le peuple, le popolo minuto, chassent définitivement les Gibelins
c'est-à-dire les riches et les nobles, qu'on appelle le popolo grasso. En 1293, par les ordinamenti di giustizia, les nobles sont écartés des charges du gouvernement. Des divergences naissent entre deux familles, Guelfes, les Cerchi et les Donati. Il est coutumier de dire qu'à Florence, on se divise toujours en deux camps. Donc, l'éclatement du parti Guelfe provoque la formation de deux branches Guelfes, i neri, les plus acharnés, les plus extrémistes, et i bianchi, les modérés. En 1301, les Noirs, i neri, appuyés par le pape Boniface VIII et Charles de Valois, prennent le pouvoir et exilent leurs opposants. Dante, qui était un guelfe blanc, est exilé. Nous passons maintenant au contexte littéraire. Le latin est la langue officielle de l'administration, du droit, de l'Église et de l'université. Et c'est en latin que s'écrit la littérature savante. À côté, mais beaucoup plus tard qu'en France et en Espagne, commencent à apparaître des écrits en langue vulgaire, qui est une adaptation de la langue parlée et qui est destinée à un public plus étendu. En prose, les premières œuvres en italien sont des traductions de romans chevaleresques et surtout des nouvelles. Et ce sont là les manifestations de ce qui deviendra un genre typiquement italien, le genre de la nouvelle, et que le premier illustrera Boccace, avec le Décaméron. La poésie, de son côté, occupe une place importante, mais on y distingue divers courants. Le courant allégorique, le courant religieux et mystique, illustré surtout par saint François d'Assise, dont le Cantique des créatures est une des premières poésies écrites en langue vulgaire, le courant satirique et finalement le courant courtois. Ce courant courtois est un courant qui a été très influencé par les troubadours français, mais c'est une poésie qui reste assez conventionnelle. C'est alors que des poètes toscans introduisent le dolce stil nuovo, c'est Dante qui donnera ce nom à cette poésie, et ce dolce stil nuovo se caractérise par la nouveauté des termes et la délicatesse de l'élaboration littéraire. Plus qu'un simple sentiment humain, l'amour tel qu'il est décrit aboutit à une vision philosophique et religieuse. Il naît dans un cœur noble, un cor gentile, et demeure tout spirituel. C'est un amour platonique. Le dolce stil nuovo présente une originalité de sentiment et de style qui fait que certains de ses représentants sont des poètes tout à fait personnels. Les plus connus sont Guido Cavalcanti, Guido Guinzelli, Cino da Pistoia et surtout Dante Alighieri. Alors, nous allons parler de Dante. Voici Dante jeune. Il naît à Florence, fin mai 1265, dans une famille de petite noblesse guelfe. Son père est agent de change et prêteur d'argent. Sa mère, Bella, meurt lorsqu'il est encore enfant. Et son père, qui s'était remarié et avait eu 2 autres enfants, disparaît à son tour en 1281, le laissant un chef de famille. Nous savons très peu de choses de sa vie familiale. Un de ses biographes dit quelque part, dice honestamente tace. Il ne parle pas, humblement, il ne parle pas de lui-même, discrètement. En 1274, à l'âge de 9 ans, c'était un petit peu avant la rencontre qui est figurée sur cette image, à l'âge de 9 ans, il rencontre Beatrice Portinari, qu'il reverra 9 ans plus tard, en 1283, et pour laquelle il nourrira un indéfectible amour. Remarquons dès maintenant le retour du chiffre 3, qui est le chiffre de la Trinité,
mais qui va être chez Dante un chiffre clé qui reviendra toujours, 3, et tous les multiples de 3, 9, 100, etc. Béatrice, hélas, Béatrice que nous voyons ici au milieu, hein, c'est elle. Béatrice épousera le banquier Simone dei Bardi, tandis que Dante devra, selon la volonté de son père, et c'était la coutume de l'époque, épouser Gemma Donati, dont il aura 4 enfants, dont une fille qu'il appellera Beatrice, et cette fille sera auprès de lui, l'accompagnera jusqu'à son dernier jour à Ravenne. Il fait des études de droit et de philosophie, peut-être même de médecine, fréquentant les universités de Padoue et de Bologne, qui sont des universités très importantes au Moyen-Âge. Et il eut pour maître le poète Brunetto Latino et acquit une bonne connaissance des classiques latins, en particulier Virgile, et des troubadours provençaux. En 1289, il a 25 ans et il prend part aux batailles de Campaldino, la République de Florence contre Pise, et de Caprona contre Arezzo. Il y avait un grand antagonisme entre toutes ces cités toscanes qui voulaient la primauté. Et il montre ainsi son engagement dans la chose publique. En juin 1290, Béatrice meurt. Et Dante subit à ce moment-là une crise personnelle et religieuse très profonde. Il cherche à s'étourdir en menant joyeuse vie, et c'est cette période qu'il appellera le traviamento, hein, la sortie de route exactement. Entre 1292 et 1293, il compose la Vita Nuova, qui est un recueil de poèmes entrecoupés de commentaires en prose, qui est l'histoire idéalisée de son amour pour Béatrice, la Donna Angelicata, la femme ange. Et vous voyez, nous revenons là au concept d'elle dont je vous parlais tout à l'heure, et nous rencontrerons des anges tout au long de la Divine Comédie. Vivante ou morte, cette Donna Angelicata reste la dame de ses pensées, celle qui doit le conduire à la béatitude. Le poème le plus connu est le tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando l'altrui saluta, qu'ogni lingua dev'en tremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardar. Tant gentille et pudique apparaît madame quand elle salue quelqu'un, que toute langue tremblante devient muette et que les yeux n'osent la regarder. En 1295, il a 30 ans et il désire participer à la vie politique de Florence. Mais Florence était une république qui était gouvernée par les représentants des corporations, les arti. Sauf les représentants des corporations pouvaient donc résider au Palazzo Vecchio, qui est ici, et donc il fallait être inscrit à un art. Il y avait les arts majeurs et les arts mineurs. Alors là, on a repris ces anciennes appellations. Le gouvernement, c'est une oligarchie. Il n'y a qu'un citoyen sur 50 qui participe en réalité, car il fallait payer des impôts. Et les prieurs des arts qui gouvernaient Florence étaient remplacés régulièrement. Donc, pour participer à la vie politique, Dante doit s'inscrire à une corporation, et il choisit celle des médecins et apothicaires, Medici Speciali. Il est élu conseiller de son quartier, et il est même prieur du 15 juin au 15 août 1300. Mais la lutte entre guelfes blancs, partisans de l'indépendance et de la démocratie, et guelfes noirs, tout dévoués au pape Boniface VIII qui sera la bête noire de Dante,
cette querelle s'intensifie. Dante est du parti blanc, nous l'avons dit. En 1301, il est envoyé comme ambassadeur à Rome, mais pendant son absence, les Noirs prennent le pouvoir et le poète est retenu à Rome. Voici ici un portrait de Dante, une sculpture de Dante, du visage de Dante. En 1302, il est accusé de malversation et de complot, et avec 14 de ses amis, ils sont condamnés d'abord à une amende, à la confiscation de leurs biens et au bannissement, au risque d'être brûlés vifs s'ils reparaissent à Florence. Lui et ses autres exilés feront même tentative pour rentrer, mais jamais il ne reverra le baptistère, il suo bel San Giovanni, il mio bel San Giovanni, le baptistère où il avait été baptisé. Il se déplace beaucoup à travers l'Italie et aurait même fait un voyage à Paris en 1310. Il rêve de voir l'empereur Henri VII de Luxembourg reprendre en main le destin de l'Italie, car, je l'ai déjà dit, il est partisan d'une séparation des pouvoirs entre le pouvoir temporel de l'empereur et le pouvoir du pape, mais l'empereur Henri VII meurt en 1313 et les espoirs de Dante tombent. Pendant tout son exil, il est l'hôte des seigneurs de l'époque, des plus grands seigneurs de l'époque, les Della Scala à Vérone, il est à Pise, il est à Lucques, il est à Ravenne, où il finira ses jours chez les seigneurs d'Apolenta, mais l'exil lui fut très amer. Et au chant 27 du Paradis, il évoque son exil par ses vers connus: Tu proverai come sa di sale il pane altrui, e come duro calle lo scendere il salir per l'altro scalle. Tu sentiras comme à saveur de sel le pain d'autrui, et comme il est dur à descendre et à monter l'escalier d'autrui. Voilà des divers portraits de Dante. Là, nous voyons Dante vieilli et couronné de lauriers. Et nous voyons ici Dante sur une plage de Florence, drapé toujours avec cet air, toujours couronné de lauriers, toujours avec cet air extrêmement farouche. Outre la Divine Comédie, composée entre 1305 et 1319, donc pendant son exil, il écrit en 1303-1304 le De Vulgari Eloquentiae, qui est l'histoire de la langue. Il l'écrit en latin. En italien, entre 1304 et 1307, il écrit le Convivio, qui est un traité de philosophie. Et de nouveau en latin, en 1313, il écrit le De Monarchia, où il exprime son idée politique sur la séparation du pouvoir. Il faut aussi citer le Canzoniere, écrit en langue vulgaire, qui est un recueil de poèmes non consacré à Béatrice. Il meurt à Ravenne le 14 septembre 1321, au retour d'une mission à Venise, et il y est enseveli. Voici le tombeau de Dante, qui est un lieu de pèlerinage pour tous les Italiens. Et voici l'intérieur du tombeau de Dante. Il y a eu des tas de querelles au sujet de la sépulture de Dante, car les Florentins, Dante étant devenu célèbre, les Florentins réclamaient sa dépouille pour le mettre à Santa Croce, qui est le panthéon des gloires italiennes, mais les habitants de Ravenne ont fermement défendu leur droit à garder celui que les Florentins avaient exilé. Alors, la Divine Comédie. Voici un bronze, une sculpture récente de Dante que nous avions faite lors de notre dernier voyage à Ravenne. Et vous voyez toujours avec cet air farouche et ce nez aquilin. L'épithète divine, donc je vais parler maintenant de la Divine Comédie.
L'épithète divine fut donnée à l'œuvre par les commentateurs, à commencer par Boccace. Dante l'avait intitulée simplement la commedia, qui est un terme, selon Aristote, qui désigne une œuvre de style moyen, entre tragique et comique, se terminant bien et écrite en langue vulgaire. On a pu dater sa composition d'après les événements évoqués par Dante, parce que Dante évoque dans la Divine Comédie des événements qu'il, soi-disant, il se fait prédire, mais comme on sait qu'il n'est pas un devin, ce sont des événements qui ont déjà existé. Donc la Divine Comédie commence en 1301, mais Dante ne la commencera que plus tard. Sa structure, elle est composée d'un prologue et de 3 cantiques, 3 grands chapitres, de 33 chants chacune, soit 100 chants. Vous voyez toujours le retour du nombre 3, 9. Elle est écrite en terzine, la tertiarima, hein, donc des strophes de 3 vers qui sont ainsi alternés, A, B, A. La rime du milieu passe à la première de la rime de la tercine suivante, qui donne B, C, B, puis C, D, C, D. Voilà. Vous voyez, c'est une versification qui n'existe pas en français. On trouve donc toujours cette symbolique de la Trinité et de ses multiples. Je rajoute que chacune des 3 cantiques se termine par le mot étoile. Alors, le sujet dont présente ici la Divine Comédie, nous voyons, c'est une œuvre de Domenico di Michelino qui se trouve dans la cathédrale de Florence, et où nous voyons Dante, toujours couronné de laurier, qui présente la Divine Comédie, montrant là l'enfer. Regardez un peu ce groupe-là, nous allons en parler tout à l'heure. Donc, il y a ici l'enfer, ici le purgatoire, la montagne du purgatoire, avec l'ange ici à la porte du purgatoire, et là-haut le paradis terrestre. Et puis de Florence, dans la possibilité de représenter le paradis, on représente Florence comme pour Dante un paradis perdu. C'est une œuvre didactique et allégorique. Dante estime avoir reçu la mission de remettre dans le droit chemin l'humanité pécheresse de son époque, dont il est le représentant. Au fond, il représente l'homme pécheur. Le soir du 7 avril 1300, le jeudi saint, il se perd dans la forêt obscure qui est l'état misérable du pécheur. Il y erre toute la nuit pour se regrouper à l'aube du vendredi saint devant une riante colline qui est le symbole de l'état de grâce. Mais cet accès à cet état de grâce est interdit par 3 bêtes féroces, un lion, l'orgueil, une louve, la cupidité, et une panthère, la luxure, les 3 péchés qui engendrent le plus de mal dans le monde, selon Dante. Lui apparaît alors Virgile, qui représente la raison humaine, et qui va le guider à travers l'enfer, le vendredi et le samedi saint, et le purgatoire, qui commence le jour de Pâques à 5 h du matin, le lundi et le mardi, pour arriver au paradis terrestre le mercredi 13 avril vers 12 h, et la Virgile le laisse avec Béatrice, qui représente la vérité révélée, et Béatrice le conduira jusqu'à l'Empyrée, lieu où l'on voit Dieu, il venne dell'intelletto, c'est-à-dire là où on aura la réponse à toutes les questions, la connaissance. Le monde dantesque, la terre est fixe, hein, vous voyez ici la terre elle est fixe, et les cieux, il y a 9 cieux qui tournent autour de la terre sans arrêt. La terre est fixe et les cieux tournent toujours. C'est un mouvement perpétuel. Alors, nous avons ici, donc vous voyez,
la terre, selon les croyances de l'époque, une partie était la terre, et quand on arrivait aux colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, on arrivait dans un hémisphère qui était composé d'eau. Nous avons ici l'enfer qui a été formé par la chute de Lucifer lorsqu'il s'est rebellé vers Dieu, et ça a creusé un grand trou dans la terre. Et ici, là, il y a un petit chemin, la Natural Bourelle, qui amène de l'autre côté de l'hémisphère des eaux, où se dresse une montagne qui est la terre. C'est très, très logique chez Dante. C'est une montagne qui est la terre de l'enfer qui est ressortie de l'autre côté et qui est le purgatoire, au sommet le paradis terrestre, et on va pouvoir parcourir les divers cieux jusqu'à arriver à Dieu. Alors, voici l'enfer, la grande réserve du mal de l'univers, selon Jacqueline Risset, qui est l'auteur de la traduction dont je me suis servi pour les textes cités dans cet exposé. Alors, je vous ai dit un grand entonnoir divisé en 9 cercles concentriques. Je vous laisse le soin de les compter, et dont le diamètre va diminuant, puisque bon, c'est un entonnoir. Il est régi par la loi du talion, il contrapasse. Alors, le châtiment physique correspond au péché, nous le verrons au fur et à mesure, et tous les damnés subissent en même temps un châtiment intellectuel qui est la conscience qu'ils sont là pour toujours, sans fin, et qu'ils ne connaîtront jamais la vérité, qu'ils n'arriveront jamais à la connaissance. C'est un mondo senza stelle, un monde sans étoiles, un monde sans espoir. Chaque cercle est gardé par un monstre ou un dieu païen, profondément pétri de culture antique. Dante fait se côtoyer sans cesse le merveilleux chrétien et le merveilleux païen. Alors, nous regardons un petit peu. Jérusalem, là, est au centre du monde. Après Dante, là, il y a la selva oscura, la forêt dans laquelle il va se perdre. Non, la forêt, elle est là, pardon, excusez-moi. Et là, la colline, et il va arriver là, à la porte de l'enfer. Donc, vous voyez, il y a les fleuves infernaux, l'Achéron, nous avons le Styx, nous avons ici le Phlegéton. Vous voyez, tout ça est très, très structuré. Ici, nous avons les murs de la cité, de la Città di Dite. Donc, c'est des murs qui amènent au bas enfer. Ici, c'est le haut enfer, hein, et là-bas, c'est le bas enfer. Et nous arrivons ici, au centre de la Terre, où se trouve Lucifer. Alors, donc, Dante se trouve dans la forêt oscure. Les images, excusez-moi. Les images dont je vais me servir sont l'œuvre d'illustrateurs plus ou moins connus. Bon, nous connaissons, tout le monde a entendu parler de la Divine Comédie illustrée par Gustave Doré, la Barque de Dante de Delacroix, bien sûr, mais nous avons aussi Gabriel d'Androssetti qui a beaucoup illustré, hein, et à notre époque, Giotto, bien sûr, aussi, à notre époque, Salvador Dali, Guttuso, je vous verrai pas mal d'images de Guttuso, et puis également un miniaturiste anonyme du XVe siècle qui a fait une très très belle illustration de la Divine Comédie qui se trouve à la bibliothèque Marciana à Venise. Alors voici Dante, vous voyez, effrayé dans la forêt obscure, nel mezzo del cammin di nostra vita, il a 35 ans, mi ritrovai in una selva oscura che la dritta via era smarrita. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais dans une forêt obscure car la voie droite était perdue. Alors là, vous avez une
illustration traditionnelle. Et ici, voici l'illustration de la Selva Oscura par Guttuso, qui est un peintre contemporain, un peintre sicilien. Il arrive ensuite, bon, il a rencontré Virgile, bien sûr, et il a rencontré Virgile, et ils arrivent tous les deux devant les trois fiere. Vous voyez ici, vous avez les trois bêtes, hein, les trois bêtes féroces qui défendent l'entrée du Dilettoso Monte. Et ensuite, ils viennent devant la porte de l'enfer, sur laquelle il y a une inscription que tous ceux qui ont étudié Dante savent par cœur. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va fra la perduta gente, et qui se termine par lasciate ogni speranza, voi che entrate, laissez toute espérance, vous qui entrez. C'est-à-dire, c'est bien l'annonce que, au-delà, et là nous voyons Virgile et Dante. Ils entrent alors dans le vestibule où se trouvent les ignavi, les indifférents, condamnés, eux qui n'ont pas su choisir, à courir à perdre haleine derrière une enseigne. Nous l'avons vu tout à l'heure, si vous vous souvenez, là, ici, dans la présentation de Dante, vous voyez, eux, ils n'ont pas su choisir et ils se trouvent devant cette enseigne qui ne veut rien dire. Dante ne les estime même pas dignes de rentrer dans l'enfer vraiment dit. Il exprime son mépris pour les tièdes, hein, celle qu'on appelait la plaine ou marée. Pour Dante, on est ou blanc ou noir, on n'est pas au milieu. Ensuite, nous voilà au bord de l'Achéron, et autre dessin de Guttuso, et sur l'Achéron, ils y rencontrent le nocher infernal Charon, hein, et d'ecco venir verso noi venir per nave un vecchio bianco per anticopello, hein, voici venir hein, sur un bateau un vieux blanc blanchi d'antiques poils. Charon va faire traverser l'Achéron aux damnés. Voilà les damnés qui se précipitent pour entrer dans la barque de Charon. Ici, de nouveau, aussi, la foule des damnés, et vous voyez, c'est une foule immense qui se précipite pour entrer dans la barque de Charon. Et ils se trouvent, quand ils ont traversé l'Achéron, ils se trouvent devant Minos, le Minotaure, qui leur indique dans quel cercle ils vont aller en faisant des tours autour de son corps avec sa queue. Donc, si tu vas dans le deuxième cercle, c'est 2 tours, troisième cercle, 3 tours, etc., etc. Commence alors l'enfer proprement dit, divisé en 2 zones. Le haut enfer, qui comprend 5 cercles, et où sont punis ce que Dante appelle les péchés par incontinence. C'est-à-dire, bon, on a péché parce qu'on s'est laissé aller. Hein. On n'était pas vraiment méchants, mais bon, on n'a pas su résister à la tentation. 5 cercles. Et le bas enfer, où il y a 4 cercles, où sont punis les pécheurs par volonté de mal, c'est-à-dire qui savaient très bien qu'ils péchaient, mais qui ont péché parce qu'ils étaient enracinés dans le mal. Il suit la classification d'Aristote. Dans le haut enfer, il trouve d'abord les limbes, ils sont d'abord dans les limbes, qui est c'est là où Virgile en est sorti pour venir guider Dante, mais dans les limbes, vous vous rappelez qu'autrefois on disait que les petits-enfants qui mouraient sans être baptisés allaient dans les limbes. Bon, dans les limbes, il met les gens les grands esprits, mais qui sont morts avant l'arrivée du Christ.
Donc tous les grands hommes de l'Antiquité se trouvent dans les limbes. Ils n'ont pas de châtiment physique, mais ils vont souffrir de ne pas arriver à la connaissance. Et donc la privation de la vision de Dieu et donc la privation de l'espoir. Donc le premier cercle est limpide. Dans le deuxième cercle, ce sont les luxurieux. Alors, on va dire, Dante, il avait mis la luxure comme un des grands péchés capitaux, et là, il met les luxurieux parmi les moins coupables des damnés. Bon, alors, je ne vais pas m'attarder sur les 1000 explications qui ont pu être données à ce choix. Nous rencontrons ici tous les grands amoureux de l'histoire, Didon, Sémiramis, Tristan et Iseult, et ces damnés, vous voyez là, sont dans l'obscurité parce que la passion a obscurci leur esprit et ils sont emportés dans un vent violent, la bufera infernale, qui montre la violence de la passion qui a trahi leur jugement, qui a obscurci leur jugement. Et c'est là qu'il va rencontrer un des personnages les plus connus de la Divine Comédie, Francesca da Rimini. Francesca, qui était une fille d'un seigneur Zappolenta, la famille qui a accueilli Dante à Ravenne, et qui avait été donnée en mariage à Gianciotto Malatesta, qui était un seigneur de Rimini. Le mariage avait eu lieu, comme ça se passait souvent à l'époque, par procuration. Le Gianciotto, qui était un condottiere, était souvent parti en guerre, et il avait délégué, pour épouser Francesca, il avait délégué son frère Paolo, qu'on appelait Paolo le Libello, alors que Gianciotto était boiteux, on l'appelait lo sciancato, c'était un soudard. Donc le beau-frère et la belle-sœur sont tombés amoureux l'un de l'autre et ils ont été surpris par le mari qui les a tués et ils n'ont pas pu donc se repentir et ils sont donc condamnés à la donation. Et Dante les rencontre dans l'enfer. Vous voyez ici Dante et Virgile, et ils se tiennent serrés l'un contre l'autre. Ils ne sont pas séparés par la mort ni par la damnation. Ils sont serrés l'un contre l'autre et emportés. Et ils s'arrêtent un moment pour raconter leur histoire à Dante. Et Francesca est devenu un des personnages les plus exploités dans la littérature. Nessun maggior dolor che ricordare il tempo felice nella miseria. Il n'est pire douleur qu'un souvenir heureux dans les jours de douleur. Je me trompe un petit peu dans la traduction de Musset. Après, nous continuons, nous arrivons dans le troisième cercle. Où les gourmands sont dévorés par le chien cerbère sous une pluie de boue, eux qui mangeaient sans doute qui sont mangés. Le quatrième cercle, les avares et les prodigues sont condamnés à rouler des rochers. Le cinquième cercle, les colériques et les rancuniers sont plongés dans les marais du Styx. Vous voyez, là, Dante, il a l'air d'avoir très peur. Et après avoir traversé le Styx, Dante et Virgile pénètrent, après avoir dû affronter une armée de démons, ils arrivent dans le bas enfer, avec le sixième cercle, où gisent dans des tombes enflammées les hérétiques. Et alors là, Dante, vous voyez les tombes enflammées, et tout d'un coup, il y a un des damnés qui se dresse,
et qui interpelle Dante parce qu'il a reconnu à son accent qu'il était florentin. Il l'appelle au Tosco che nella città del forco, hein, au Toscan qui dans la... Et il explique que Virgile dit à Dante, voilà, c'est Farinata, Farinata degli Uberti. Farinata degli Uberti était un chef gibelin, donc du parti opposé à Dante, et ils se mettent à discuter politique, hein, dans l'enfer. Et Farinata continue à défendre son point de vue en face d'un ennemi politique, et comme si l'enfer, au fond, comme si sa damnation pour lui importait moins que le fait que son parti ait été banni de Florence. Alors, Dante montre ainsi, il est damné parce que l'Église le veut damner, mais Dante montre ainsi sa sympathie pour les gens qui ont su garder, rester fidèles à leur parti et à leur idéal. Voici de nouveau une autre représentation de Farinata dans le feu. Vous voyez que la Divine Comédie peut donner lieu à d'innombrables illustrations. Ensuite, nous arrivons dans le 7e cercle, c'est le cercle des violons. Les violons qui sont répartis en 3 gironi, en 3 grands cercles. Les violons contre le prochain qui sont dans un fleuve de sang. Alors là, c'est une représentation contemporaine de Guttuso où on peut reconnaître, on reconnaît Staline, on reconnaît Napoléon, hein, et puis je vous laisse, vous pourrez regarder, voir si vous reconnaissez d'autres choses des Siberia. Et on peut reconnaître d'autres, bon, ben là c'est un pape. Hein. Donc, ce fleuve de sang, ils sont donc dans ce fleuve de sang, ils sont déchirés par les harpies. Ensuite, nous avons les violents contre Dieu, la nature et l'art, qui sont dans une lande sablonneuse sous une pluie de feu. Ce fleuve de sang tombe dans un abîme avec fracas, et Dante et Virgile montent sur le dos du monstre Gérion pour arriver au 8e cercle qui est divisé en 10 bolgia. La bolgia, c'est le grand ravin, la grande poche. Hein. Les malébolges, on appelle ce lieu les malébolges, et c'est les malfos où sont punis les fraudeurs qui occupent plus du tiers de l'enfer, les gens qui ont trompé les autres. Nous avons d'abord les simoniens, les séducteurs et adulateurs qui sont plongés dans leurs excréments, et puis les simoniaques, nous les voyons, qui sont ici, la tête en bas, qui sont la tête en bas dans des trous de feu. Et là, il met le pape Boniface VIII. Le pape Boniface VIII, c'est le pape qui avait résisté à Philippe le Bel. Et c'est le pape qui a banni Dante, et c'est vraiment le pape que Dante honnit et met dans l'enfer. Il y a aussi un autre pape, Clément V. Donc vous les voyez là, Dante et Virgile, et ils s'en vont. Après, il y a les devins qui ont la tête tournée à l'envers, et ils arrivent devant d'autres damnés qui sont entourés de flammes, et ce sont les conseillers perfides. Ici, nous avons Ulysse et Diomède qui ont été des traîtres au cours de la guerre de Troie, qui ont facilité donc la prise de Troie. Nous les voyons là. Il y a ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez de notre grande spacate, du grand coupe de l'enfer. Il y a un puits des géants, ils passent ce puits des géants, et ils arrivent finalement dans le 9e cercle,
qui est le cercle des traîtres, les traîtres et qui sont les plus lourdement punis, car la trahison mine le fondement même de l'accord social. La trahison, c'est pour donc la chose la plus vile, et ces traîtres, eux, ne sont pas dans les flammes, ils sont dans les eaux du Cocyte, notre fleuve infernal, dans les eaux gelées du Cocyte. Et vous voyez là, donc, il y a la tête qui émerge de la glace. Et il y a 4 zones, la Caïne, qui est les traîtres à la famille, du nom de Caïn, bien sûr, l'Antenora, les traîtres au parti ou à la patrie, du nom de Anténor, qui livra le Palladium, qui est une statue protectrice d'Athéna, à Troie, et qui la livra à Ulysse. Et puis nous avons donc le comte Ugolin et l'archevêque Roger. Alors ce sont des personnages de Pise. Le comte Ugolin était un noble pisan, l'archevêque Roger était l'archevêque, il a trahi le comte Ugolin, il l'a fait enfermer avec ses fils et ses petits-fils dans une tour de Pise où ils sont morts de faim, et donc ils sont tous les deux dans les traîtres, parce que Ugolin avait aussi trahi sa ville. Ce n'était pas du personnage bien vertueux. Et Ugolin ronge le crâne de l'archevêque Roger. Voilà. Et donc, voit ce spectacle, il lui demande pourquoi c'est ça. Et Ugolin lui raconte voilà, que à cause de l'archevêque Roger, il a été enfermé là, dans la tour, la Torre della Fame, et où il est mort de faim avec ses enfants. C'est aussi un des chants de l'enfer qui a été le plus commenté et qui est extrêmement poignant, et qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations. Hein. Più que la femme est faite chez il digiuno, et plus que la faim, le jeûne le vainquit. Certains disent qu'il aurait mangé ses enfants pour eux. C'est plutôt que, il a vu mourir tout le monde, et lui qui était le plus résistant, il est mort le dernier. Après, nous avons la Ptolomée, les traîtres à leurs hôtes, du nom de Ptolémée, gouverneur de Jéricho, qui tua son beau-frère Maccabée et ses 2 fils au cours d'un festin. Et finalement, la Giudecque, qui est la traître envers les bienfaiteurs. Au centre, nous avons Lucifer, qui fut le plus beau des anges et voulut se comparer à Dieu. C'est un monstre à 3 têtes. C'est un monstre aux ailes de chauve-souris, dont les battements gèlent les eaux du Cocyte. Dans chacune de ses bouches, vous voyez, là il y a une tête là, mais il y en a une autre là et une autre là. Il dévore sans fin Judas, qui a été le traître à son Dieu, et Cassius et Brutus et Cassius, les traîtres à César, c'est-à-dire les traîtres à la puissance divine et à la puissance terrestre. Il est 9h du matin, 19h30, pardon, excusez-moi, il est 19h30 le soir du samedi saint, et agrippé au poil des jambes, car vous voyez ici de nouveau Lucifer qui mange, agrippé au poil des jambes de Lucifer, Dante et Virgile traversent la terre par la Natural Burrell, par ce sentier que je vous ai montré tout à l'heure,
et ils arrivent au purgatoire, sur une plage. Nous montâmes, lui premier, moi second, si bien qu'enfin je vis les choses belles que le ciel porte par un pertuiron, et par là nous sortîmes à revoir les étoiles. C'est le dernier vers de l'enfer. Et ils arrivent donc devant sur une plage, et devant eux, il y a une grande montagne, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est le purgatoire formé par la terre libérée par l'enfer. Alors les âmes, vous voyez ici, nous avons la plage, et ça correspond à l'enfer, mais dans l'autre sens. Les 7 péchés capitaux, donc les âmes doivent se purifier le long de 7 corniches, c'est qui correspondent aux 7 péchés capitaux, mais dans le sens inverse, hein, vous voyez, donc plus vous avez il n'y a pas de traître là, hein, mais les corniches portent des bas-reliefs sculptés représentant les vertus, comme sur les temples grecs. Par exemple, sur la corniche des orgueilleux, on voit l'Annonciation, qui est un symbole d'humilité. Alors voici, ils arrivent, ce que Dante voit d'abord. Finalement, ils sont plus, ils voient le ciel, ils sont sur une plage. L'alba vinceva l'ora mattutina, l'aube gagnait sur l'heure matinale qui fuyait devant elle, et de loin, je reconnus le frémissement de la mer. Apparaît alors Caton, vous voyez de nouveau un personnage de l'Antiquité, qui leur permet de poursuivre le chemin, mais recommande à Virgile de purifier Dante des souillures de l'enfer. Alors, Caton prend de la rosée et purifie, lave Dante parce qu'il avait, des souillures, des traces de son passage à l'enfer. Et voici là, sur la plage, la foule des âmes qui ont débarqué de la nacelle parce que c'est un ange qui les amène, les âmes du purgatoire. C'est un ange, vous voyez toujours encore le symbole des ailes. Il les fait monter sur une barque et la barque avance par le battement des ailes, et la foule des âmes qui vont arriver au purgatoire se presse là. Donc là, de nouveau, un dessin contemporain où on peut reconnaître des personnages connus. Et Dante, il rencontre le musicien Cazel, qui était un de ses amis. Il y rencontre aussi un personnage important parmi les excusez-moi, parmi les excommuniés, donc déjà, de mettre les excommuniés au purgatoire, c'est un parti pris de Dante extrêmement important qui montre qu'il ne cautionne pas les condamnations de l'Église. Et le personnage principal en est Manfred, le fils de l'empereur Frédéric II, qui a été excommunié et dont le corps, à laquelle l'archevêque de Cosenz a refusé la sépulture chrétienne puisqu'il était excommunié, et Dante le fait apparaître dans le purgatoire, où Manfred lui dit qu'au dernier moment, au moment de mourir, il s'est repenti, et c'est un personnage emblématique de la miséricorde divine et emblématique aussi de la vanité des condamnations de l'Église. Mais l'infinie bonté a si grands bras qu'elle y accueille ceux qui s'adressent à elle. Devant la porte du purgatoire, il y a un ange, nous arrivons là, vous voyez, purgatoire qui a la forme un peu d'une ville, ici, dans cette miniature, et un ange qui trace 7 paix sur le front des pécheurs, les 7 péchés qu'ils devront
laver au cours de la montée. Alors, il monte, je vous épargne la montée, et arrivé au sommet, Dante s'endort. Dante s'endort. Nous sommes au chant 27 du Purgatoire. Et quand il se réveille, Brigitte a disparu, Virgile, excusez-moi, a disparu, et c'est Béatrice, vous voyez, qui lui apparaît avec vêtue d'yeux rouge de la Passion, du vert, l'espoir, ça c'est un dessin de Goutouze. Et elle va l'amener au paradis terrestre. Ils sont d'abord passés, excusez-moi, ils sont passés dans le paradis terrestre, et c'est là que Dante s'est endormi. Béatrice va guider Dante à travers le paradis, qui sont 9 sphères, nous l'avons vu tout à l'heure, tournant autour de la Terre de plus en plus vite à mesure que l'on s'élève. Chaque sphère porte le nom d'une planète, Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Puis nous arrivons au 8e ciel, le ciel des étoiles fixes, le 9e ciel, vous voyez l'expression être au 9e ciel, au 7e ciel, au 8e ciel. Et puis il y a le ciel cristallin ou premier mobile. Là, Dante et Béatrice dans le ciel de la Lune. Dante et Béatrice dans le ciel des étoiles fixes, où ils sont accueillis par Saint-Pierre. Regardez Saint-Pierre avec ses clés, hein, suivi de Adam, de Saint-Jacques et de Saint-Jean-Baptiste. Et Dante met dans la bouche de Saint-Pierre une dure invective envers ses successeurs. Tout au long de la visite, vous voyez, nous avons aussi d'innombrables élus. Dante a rencontré des saints comme Saint François d'Assise, Saint Bernard, la Vierge Marie, mais aussi des personnages historiques comme Constance de Hauteville, la mère de Frédéric, ou bien Hugues Capet. En réalité, il les rencontre là parce qu'il faut bien faire une classification, mais en réalité, tous les saints sont ensemble dans la vision de Dieu, car il n'y a pas de différence dans la sainteté. La sainteté, ça correspond au remplissage d'un dé à coudre ou d'une grosse barrique. Quand la barrique est pleine, elle est pleine. Quand le dé à coudre est plein, il est plein. La sainteté, c'est pareil. On est saint quand on a atteint le maximum de sainteté qu'on peut atteindre. Dans l'Empyrée, c'est un fleuve de lumière qui accueille le poète il peut pénétrer dans la lumière de Dieu et entrevoir la vérité, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Et c'est le dernier vers du paradis, donc aussi se terminant par étoile. Contrairement à l'apparence, le paradis est un mouvement incessant, un genre de vol de lumière. Là, vous voyez les cohortes angéliques. Voilà la représentation du paradis avec ces cieux qui tournent sans arrêt. Trinité. Je vous ai mis ce dessin où on devine Dante dans ce nuage de bleu. Alors, c'est une œuvre importante, c'est une allégorie, comme nous l'avons déjà vu, mais c'est aussi une allégorie politique. Virgile représentant le pouvoir politique et Béatrice le pouvoir religieux. Dante ne cache pas ses opinions politiques. Pour lui, le pouvoir temporel du pape est nuisible. La conduite de l'État est le fait de l'empereur. Il exprime sa pensée avec force au chant 6 du Purgatoire, dans sa fameuse invective à l'Italie, Ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchieri in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello. Ô serve Italie, auberge de douleur, nef sans nocher
dans une grande tempête, non reine de province, mais bordel. La Divine Comédie est sans contexte une œuvre engagée dans laquelle Dante exprime aussi bien sa foi chrétienne que sa pensée politique. C'est une somme des connaissances scientifiques de son temps, encore que parfois le poète prenne le pas sur l'érudit. Par exemple, Ulysse, dans le chant d'Ulysse, Ulysse ne revient pas à Ithaque chez Dante. Ulysse va franchir les colonnes d'Hercule parce qu'il est pour Dante un genre de prototype de l'homme de la Renaissance. Dante pressent ce que sera l'homme de la Renaissance, c'est-à-dire l'homme poussé par le désir de savoir, poussé par le désir de l'expérience. Et Dante met dans la bouche d'Ulysse ces mots quand il s'adresse à ses marins pour les inciter à poursuivre. Fatti fosti per viver come bruti, ma perseguire virtute conoscenza. Vous n'avez pas été fait pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre la vertu et la connaissance. C'est une œuvre aussi qui appartient à son époque. Le Moyen-Âge est riche de récits de voyages dans l'au-delà, mais la plupart de ces voyages n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. En outre, Dante introduit le concept de purgatoire comme lieu où l'on change, et non seulement, comme c'était le cas, comme un succédané de l'enfer. Rappelons quand même que la notion de purgatoire n'avait été assumée par l'Église qu'en 1274 au Concile de Lyon. C'est une œuvre donc, qui annonce les idées de la Renaissance. Je viens de vous parler de l'épisode d'Ulysse. Le héros donc, va entraîner ses compagnons dans une quête de connaissances basée sur l'expérience et la sublimation de l'esprit humain. C'est aussi une œuvre qui a une profonde résonance au cours des siècles. Au XVIe siècle, François Ier et Marguerite de Navarre fondent l'Académie dantesque. Maurice Sèvres écrit le poème Microcosme, qui est le renversement symétrique de la Divine Comédie dans la perspective d'un humanisme optimiste, d'un bonheur terrestre. Oubliée, même moquée par Voltaire au XVIIIe siècle, la Divine Comédie est redécouverte au XIXe siècle, qui y voit l'essence même du roman noir. Nous citons Rivarol, Chateaubriand, Victor Hugo, qui a écrit un poème connu sur un exemplaire de la Divine Comédie, Stendhal, Dumas, et surtout Gérard Nerval, qui s'imagine être une espèce de réincarnation de Dante. Mais le plus significatif, c'est Balzac, qui va donner à son œuvre le titre, paraphrase le titre de Dante, ce sera la Comédie humaine. Et on retrouve son influence chez de nombreux auteurs italiens. Je citerai Primo Levi, entre autres, dans Si c'est un homme. La Divine Comédie a inspiré des peintres, des sculpteurs comme Rodin, le penseur de la porte de l'enfer. Les compositeurs comme Liszt, Tchaïkovski, Rachmaninov, Pouchkine, les metteurs en scène. Une Divine Comédie a été représentée en 2010 au Festival d'Avignon, le cinéma, des chanteurs. Je vous invite à écouter la belle chanson Ithaca de Lucio Dalla, pour n'en citer qu'un, et même des bandes dessinées, des jeux vidéo. En français, il existe une cinquantaine de traductions, soit en vers, soit en prose. Parmi les plus récentes, outre celle de Jacqueline Risset de 1988, à qui j'ai emprunté les citations, il faut signaler celle de Charles Véliante en 2012, de René de Secati en 2017, de Daniel Robert, qui vient de sortir chez Actes Sud le dernier tome Le Paradis, et de Michel Orcel également en 2020. Mais pour conclure, je voudrais quand même que l'on considère la Divine Comédie comme une œuvre d'art. Voilà, je voudrais quand même que l'on considère la Divine Comédie comme une œuvre d'art. De par la passion du poète qui sourd à chaque vers, de par l'infinie variété des thèmes et des épisodes, et par le relief donné aux personnages. Ce ne sont pas des symboles,
Ce ne sont pas des prototypes, ce sont des personnages de chair et de sang. Par la délicatesse de certaines descriptions et le pouvoir évocateur de certains vers qui sonnent comme une musique. À la fin de l'épisode de Françoise de Rimini, nous avons ce beau vers avec ses allitérations et caddi come corpo morto cadde. Nous avons vu tout à l'heure dans le Purgatoire, et volta nostra poppa nel mattino dei remi, non pardon, dans l'enfer, c'est Ulysse. E volta nostra poppa nel mattino dei remi facemmo ali al folle vollo. Et l'épisode du livre se termine par Infine che il mar fu sopra noi richiuso. Et nous avons ici la chute. Dans le chapitre du Golin, Poscia più che il dolore potil di giugno, et puis le purgatoire que nous avons vu, l'alba vinceva l'ora mattutina che fugge innanzi, e sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. C'est le poème d'un homme qui a pris peu à peu conscience de lui, du mal et du bien, parfois de ce qu'il y a en lui de divin. Dante n'est pas modeste. Pour nous, hommes d'un 21e siècle, qui n'a rien à envier au siècle de Dante, cette foi en l'homme est primordiale. Georges Duby considère la Divine Comédie comme la dernière cathédrale, et c'est bien comme une cathédrale qu'il faut l'aborder. Un édifice qu'on ne finit jamais d'explorer, de redécouvrir, de méditer. Et je terminerai par cette phrase de l'écrivain russe Ilya Dimbo, prononcée à l'UNESCO pour le 7e centenaire de la naissance de Dante en 1965. Cette année, c'est le 7e centenaire de sa mort. La comédie se termine par des vers bien connus, amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Chaque gamin sait à présent que Dante se trompait en jugeant que le soleil et les astres tournent autour de la terre. Mais tout homme d'aujourd'hui, s'il a en lui une parcelle d'humain, sait fermement que Dante avait raison, que l'amour met le soleil et les autres corps célestes, au nombre desquels se trouve cette étoile, non des plus grandes sans doute, mais qui a son importance et que l'on nomme Terre. Et, dans la période actuelle, ceci doit prendre un relief particulier, car cette Terre, nous devons la sauvegarder et nous devons aussi faire preuve de solidarité entre nous pour essayer de protéger ceux qui viendront après nous. Voilà, je vous remercie.